Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel. Il va être question aujourd'hui de l'outil Tableau, qui je pense est relativement peu connu, ou en tout cas mal connu, mais qui permet, comme vous allez le voir, de faire des choses assez sympathiques. Donc c'est ce que je me propose de vous faire découvrir aujourd'hui au travers d'un petit exemple. Donc il s'agit d'un document que j'avais créé pour mon école, enfin pas sous cette forme-ci, puisque ici je l'ai fait évoluer justement avec cet outil Tableau, mais c'est donc un document qui reprend tous les élèves avec leur choix d'options pour l'année suivante. Donc c'est un document qui est utilisé en délibération, qui est projeté, et qui permet donc de voir déjà quels sont les choix que les élèves ont fait pour l'année suivante, et en fonction des résultats, de voir si ce choix est effectivement opportun. Donc pour cela, j'utilise justement ce fameux outil Tableau. Donc ici, j'ai un premier tableau qui s'appelle Liste. J'ai un deuxième tableau que j'ai baptisé Répartition. Donc il reprend la répartition des différents cours d'options ou d'activités complémentaires dans les différentes classes. Et un troisième tableau qui répond au nom de dénombrement, qui lui me sert justement pour effectuer ces calculs. À cela, on ajoute, comme on le voit ici, trois espèces de petits menus de filtrage, de choix. C'est ce qu'on appelle des segments. Donc ils sont utilisés uniquement avec les tableaux, soit avec les tableaux comme ceci, soit avec les tableaux croisés dynamiques. Donc ce sont des filtres élaborés. Donc je peux par exemple ici choisir uniquement la classe de 2D. Et vous voyez qu'il y a une certaine interaction entre ces segments, puisque une fois que je choisis les 2D, je vois que je n'ai que le néerlandais qui est effectif au niveau du segment langue 1. On le voit bien ici, il n'y a que du néerlandais. Donc il y a une interaction, une liaison si on veut, entre ces segments. Si je prends les 2G, je n'ai que de l'anglais. Je le vois ici aussi au niveau du segment. Donc vous voyez déjà un petit peu le type d'intérêt que l'outil Tableau peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, donc on peut facilement créer des graphiques. Donc ici, j'ai un graphique qui reprend la répartition des différents cours par classe. Là aussi, des filtres peuvent être appliqués. Donc je peux par exemple ne sélectionner que les 2B et voir ce que ça donne. Voilà, je peux avoir plusieurs éléments sélectionnés. Et donc pour éclaircir un peu mon graphique si nécessaire. Je peux également effectuer un filtre sur les catégories qui sont affichées. Donc au lieu de, je ne suis pas obligé de tout sélectionner, je ne pourrais par exemple afficher que sciences sociales, sciences 5 et sciences 3, comme ici, et appliquer. Voilà. Donc il y a toute une série de choses qui sont possibles. Je vais encore vous montrer ici au niveau des segments. Donc là, je ne sélectionne qu'une classe, mais je pourrais très bien en sélectionner 2, 3. Pour cela, je clique sur le bouton qui est là, qui permet de faire une sélection multiple. Donc je vais prendre 2A, 2B et 2C. Et 2B également. Voilà, comme ça ma sélection est faite. Donc comme ça, j'ai les 3 classes. Pour annuler les filtres et revenir à une situation globale, je clique simplement sur ce petit bouton. Voilà, donc la présentation de ce à quoi on va arriver. Donc je vais essayer de vous montrer, non pas à vous donner un document qui est tout fait, mais ici vous montrer la procédure pour que vous puissiez le créer vous-même. La première chose qu'il faut faire, c'est évidemment aller effectuer la sélection dans Proeco. Alors pour cela, nous passons dans Proeco. Bien sûr, ce sont les élèves qui sont actuellement en deuxième année, qui seront en troisième année l'an prochain. Donc, il faut que j'aille sélectionner leur situation en 2020-2021. Je change d'année scolaire. 2020-2021. Donc, on voit bien que c'est celle-là qui est sélectionnée ici. Et je vais aller sélectionner les élèves de troisième. Donc, je prends les élèves de troisième. Je fais OK.
Pas besoin d'autres filtres ou tri ici, puisque je pourrais faire tout ça dans le fichier Excel qui sera créé. Ça suppose évidemment que les choix d'options pour l'année suivante aient déjà été encodés. Alors il se peut parfois que sur ces choix d'options, sur les documents de choix d'options, l'élève mentionne déjà son intention de quitter l'école. Si vous l'avez déjà aussi encodé dans ProEcole, donc si vous avez déjà passé ces élèves en année X, il faut absolument décocher ici sans année X, sinon évidemment vous aurez des élèves qui manqueront dans vos listes. Donc à vous de voir comment vous procédez, si vous attendez vraiment la distribution des résultats en fin d'année pour vraiment passer les élèves en année X, c'est peut-être finalement ce qui est le mieux à faire. Et donc sachez que dans ce cas-là, il y a une attention particulière à donner sur cet élément-ci. Donc ma sélection est faite, je valide, OK, et je vais créer ma liste. Alors dans ma liste, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, le nom évidemment, le prénom également, la grille de choix d'options, donc je vais dans cours, en ce qui me concerne, c'est cours de la grille. Si vous devez ajouter d'autres choses comme un module ou un menu, vous pouvez évidemment les ajouter, tout dépend de la manière dont vous travaillez dans votre école, que vous pouvez venir coller à la colonne précédente. Donc pour ça, je vous renvoie aux autres tutoriels qui sont présents sur la plateforme StudyShare et qui traitent de la création de listes. On va pas s'étendre sur le sujet maintenant, donc là c'est un peu plus élaboré, donc c'est plus un tutoriel au niveau de la création des listes. Donc cours de la grille, qu'est-ce que j'ai mis encore? Je regarde sur mon document. Ah oui, la langue 1 bien sûr, donc dans localisation, option langue 1, voilà. Garçon-fille, donc c'est dans administratif sexe. Et pour terminer, la classe ou le groupe élève dans lequel se trouve l'élève cette année-ci. Donc comme je suis en 2020-2021 comme année sélectionnée, je vais devoir ici venir dans localisation autre année scolaire pour que ce soit bien la localisation de 2019-2020 qui soit prise en compte, et je prends groupe élève. Donc là aussi, tout dépend comment vous travaillez pour vos classes, si c'est classe ou groupe élève. Donc j'ai tous mes éléments pour ma liste. Je vais juste adapter mes largeurs de colonne juste pour la forme. Voilà, et je peux maintenant exporter ma liste. Donc exporter, hop. Voilà. Je laisse en Excel OLE, donc là j'ai directement un fichier Excel qui va s'ouvrir. Pas besoin de cocher ceci contient des chiffres et montants puisque mes données n'en contiennent pas. Donc je laisse décocher. Et je peux valider pardon, mon exportation qui se crée maintenant. Voilà, c'est fait. Et je vais donc aller voir ce que ça donne. Donc voilà mon exportation en Excel. J'ai un peu évidemment modifié les noms des élèves pour les rendre anonymes, bien sûr. Je vais juste nettoyer un peu tout ça. Donc là, je vais simplement mettre nom, prénom, grille, langue 1, fille, garçon et classe. Voilà, comme ça, mon document est un petit peu nettoyé. Et donc, c'est à partir de ce document-ci que l'on va travailler avec les outils tableau pour créer donc le document tel qu'on voudrait bien qu'il soit à la fin de la procédure. Donc ça, ce sera l'objet de du deuxième tutoriel. Donc je vous dis à bientôt dans ce deuxième tutoriel. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!